Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc nous sommes déjà le jeudi, le temps passe vite. Et donc je vais vous parler de 3 livres que j'ai terminés, un qui est en cours et pour cette vidéo ce sera peut-être tout. Je ne sais pas si je vous montre ma lecture en cours ou pas, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc la dernière fois que je vous ai pris, j'étais en train de lire Le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi. Donc c'est le tome 3 de cette saga qui commence par Tant que le café est encore chaud. Donc on est sur des petits romans japonais avec des vibes cosy. Là il est question de voyage dans le temps. Voilà, on est dans un... En tout cas, les 2 premiers tomes se passaient dans un petit café à Tokyo qui s'appelait le Funikuri Funikura. Là, dans ce tome-là, on déménage. On a les mêmes personnages, mais ils sont dans un autre café qui est sur l'île la plus au nord du Japon. Je me souviens plus le titre. Très près d'un mont très célèbre aussi. Et donc, c'est un lieu plus touristique, avec un petit peu plus de monde. Et le lieu est un petit peu plus grand aussi, mais sinon on a quand même Kazu avec sa fille qui a grandi, avec Nagare, donc on a à peu près les mêmes personnages, on avance bien sûr dans le temps, et en fait ils sont là-bas pour remplacer la mère de Nagare, je crois, si je me trompe pas, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages, il faut se repérer dans le temps et tout, mais je crois que c'est ça, elle est partie aux États-Unis pour quelque chose, et donc ils sont là pour la remplacer. Après, est-ce qu'ils vont rentrer à Tokyo? Je ne sais pas, j'espère, parce que pour le coup... J'aimais beaucoup l'ambiance du Funikura Funikuri qu'on ne retrouve pas ici. C'est un petit peu différent. J'ai bien aimé quand même, mais j'ai moins aimé que les 2 premiers tomes. Je pense que c'est... je commence à me lasser parce que finalement, à chaque fois, on a 4 petites histoires avec des personnages différents. Enfin, on a toujours le même café avec les mêmes personnes qui travaillent à l'intérieur, mais les personnes qui veulent faire des voyages dans le temps ne sont pas les mêmes. Donc à chaque fois, on est sur une histoire différente. Mais en fait, en refermant ce livre, j'ai eu l'impression de déjà vu. En fait, je trouve qu'à force, les petites histoires se ressemblent. Parce que forcément, ce sont souvent des personnes qui ont perdu un être cher et du coup, qui veulent voyager dans le temps pour pouvoir leur parler, leur faire passer un message ou clarifier quelque chose. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, on a toujours le même schéma qui revient. Et par conséquent, ça m'a un petit peu moins emporté. Pourtant, il est très court, c'était très chouette à lire, mais j'avais vraiment une impression de déjà-vu qui était trop présente et ça m'a fait moins plaisir que de lire les 2 premiers tomes. Donc, je continuerai quand même la saga, j'irai jusqu'à la fin. Là, j'ai vu qu'il y en avait 5 maintenant et non pas 4, donc je ne sais pas si la série va continuer plus longtemps que ça ou pas. Je me renseignerai, mais c'est toujours aussi sympa, ça se lit vite. Ça fait un petit peu développement personnel quand même. J'avais pas cette impression-là dans le 1 et le 2, mais à force, je trouve que ça fait très développement personnel en fait. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre idée, mais j'ai quand même bien aimé. Ensuite, pour mon tour du monde en livre, j'avais commencé celui-ci au mois de février. Donc, Nous sommes en montagne, une histoire du Haut-Karabakh aux éditions Petit à Petit. Et on a plusieurs personnes qui ont participé. Donc, on est sur une région qui est disputée par 2 pays, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, depuis plus d'un siècle. Et en fait, du coup, on va remonter cette période, en fait, tout le XXe siècle et le XXIe siècle, maintenant, pour nous montrer en quoi consiste le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, quels ont été les différents moments où ils ont été vraiment en guerre, les moments où il y a eu une paix, l'interférence de certains pays comme la Russie. Enfin, voilà, on est vraiment sur une histoire très locale. Je vous ai dit que c'était un docu BD et en fait on a des parties en BD, voilà comme ça, et des parties totalement documentaires avec voilà ça. Je vous avais dit que j'étais vraiment pas BD et tout, et pour le coup, je crois que c'est la première fois où je suis embarquée par l'histoire de la BD. Alors les dessins, les illustrations, j'aime pas trop, mais j'ai été vachement embarquée par cette petite histoire. Alors, au début, c'est un petit peu... Le début, j'ai eu un peu de mal, mais en fait, je me rends compte en fait à la fin, quand j'ai fermé le livre,
que j'étais complètement dans l'histoire de cette BD et du coup j'étais un petit peu déçue de la quitter parce que c'est court, hein. Ça fait une centaine de pages. Je vais regarder ça. Voilà, on est sur à peu près 120-130 pages. Donc c'est très court, sachant que il y a pas mal de BD, mais il y a quand même aussi pas mal de pages qui sont des pages de documentaires, avec des encarts et tout. Et pour le coup, la partie documentaire, je l'ai trouvée très brouillon, parce qu'on a un encart par-ci, un encart par-là. Mais il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a une chronologie, mais il n'y a pas d'enchaînement logique. Enfin, en tout cas, c'est pas fluide. Et du coup, la partie documentaire m'a beaucoup moins plu. Je ne suis pas vraiment plus au courant que ce que je savais déjà, parce que en fait on a l'effet brut, mais on n'a pas l'interprétation, on n'a pas l'analyse derrière, et du coup c'est ça qui est un peu gênant, qui est un petit peu dommage. Et pour le coup j'ai préféré la partie BD qui était vraiment une histoire pour le coup, où on suit en fait une jeune journaliste qui était dans cette région du monde il y a 25 ans. Donc elle a assisté à une des guerres en fait, elle s'est retrouvée en plein conflit, elle n'a pas pu repartir en France immédiatement. Et en fait, il se passe des choses et elle revient 20 ans ou 25 ans plus tard et pareil, elle se retrouve dans un nouveau conflit. Et donc voilà, elle revoit les gens qu'elle avait quittés 25 ans auparavant, du coup il y a des retrouvailles, enfin, c'est presque très sentimental, mais j'ai beaucoup aimé cette partie-là, la partie BD, et moins du coup la partie documentaire. Donc c'est un peu dommage, mais ça reste quand même un très beau livre. Franchement, c'est très 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 bien fait, très bonne qualité. Mais je ne pense pas le conserver parce que je sais que je ne vais pas le relire. Et puis il y a peu de chances que mes enfants aient besoin de faire un exposé sur cette région du monde. Enfin, je sais pas, peut-être. Mais ça ne sera pas le meilleur livre pour ça. Donc ouais, je ne vais pas le conserver, donc je pense que je vais le remettre sur Vinted. Et sinon, j'ai lu Ici et maintenant de Liane Moriarty. Donc ça, c'est la version poche qui est sortie en janvier. Et le brochet était sorti en janvier 2025. J'ai du mal à me dire qu'on est en 2026. Donc, Ici et maintenant, donc là on est sur un gros livre, hein, il fait plus de 700 pages. Exactement ce que j'aime. Avec une autrice que j'adore aussi. Donc Ici et maintenant, vous voyez, il y a un avion sur la cour, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, on est sur un vol entre Hobart et Sydney, ou Sydney et Hobart. Je ne sais plus dans quel sens, mais en tout cas, c'est un vol intérieur, donc à l'intérieur de l'Australie. Ça se passe en Australie, l'autrice est australienne. Et on est sur un vol court qui est censé durer seulement 1h30. Et en fait, ce vol, déjà, il commence pas très bien parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Il ne décolle pas au moment où il devait décoller. Donc déjà, il y a des tensions. Il y a une maman avec deux jeunes enfants. Ils n'arrêtent pas de pleurer et tout. C'est très compliqué. Et du coup, ils commencent à embarquer. Ils sont déjà très en retard. Et pendant le vol, il va se passer quelque chose de très particulier. Il y a une femme qui est toute seule, qui est d'un certain âge, qui, au bout de quelques minutes de vol, se lève de son siège et elle parcourt l'avion en pointant du doigt chacun des passagers, et elle leur donne à chaque fois leur âge de décès et la cause de leur décès. Et elle passe comme ça avec tout le monde. Alors, au début, les gens, ils pensent qu'elle est un petit peu dérangée, ils s'en moquent et tout. Et en fait, il va y avoir un moment où elle va se retrouver en face de la maman et ses deux jeunes enfants. Alors, il y en a plein dans l'avion qui vont mourir de vieillesse à des âges très élevés, mais il y a quelques personnes à qui elle annonce qu'ils vont mourir dans les prochains mois, d'une certaine manière en plus, qui peut être choquante. Et quand elle arrive à cette maman et qu'elle annonce un verdict à un des enfants qui est vraiment atroce, forcément la maman elle ne peut pas ne pas y penser. Et en fait le vol, je vous ai dit, il ne dure pas très longtemps, il ne dure qu'1h30. Et bien sûr, en fait, on peut se dire, mais pourquoi ça met autant de temps ? En fait, le personnel dans l'avion, il n'y a qu'une seule hôtesse de l'air qui est là, les autres on ne sait pas où ils sont à d'autres endroits, bon, on sait après, mais je ne vais pas vous dire tout. Et du coup elle se retrouve un petit peu bloquée, elle veut aller arrêter cette dame qui est en train de faire flipper tout le monde, mais entre elle et la dame, il y a des gens qui l'interpellent, il y a des choses, il y a plein de trucs qui la retardent, et du coup la dame elle continue son chemin. Au bout d'un moment ils vont réussir à la faire asseoir, mais cette histoire dans l'avion, elle ne dure que
à peu près 100-150 pages. Donc vous voyez qu'après, il y a encore plus de 500 pages qui se passent après la descente d'avion. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'en fait, on va voir comment vont réagir les passagers suite à ça. Est-ce qu'ils vont flipper? Est-ce qu'ils vont prendre ça à la rigolade? Parce que forcément, ils n'ont pas tous eu le même verdict. Donc, est-ce qu'ils vont en tenir compte pour leur vie, pour les mois d'après, pour les années d'après? Ou est-ce qu'ils vont continuer leur vie comme ça, comme avant? Voilà, c'est ça qui va être déroulé dans ce livre et j'ai trouvé ça très intéressant. J'adore Liane Moriarty parce que elle a toujours des idées très originales. Elle n'a pas le même schéma narratif, parce que c'est ça dont j'ai peur quand je commence à aimer beaucoup un auteur ou une autrice, c'est que j'ai peur que ce soit toujours le même schéma, et du coup, il n'y a plus la surprise et c'est dommage. Alors que là, c'est une des autrices qui arrive à faire des romans vraiment hyper élaborés, avec toujours des thèmes très différents, très originaux. Le schéma change, et du coup, on ne sait jamais à quoi on va s'attendre. Et voilà. Il n'y a qu'un seul livre de cette autrice qui m'a déçue, c'est 9 parfaits étrangers. Mais sinon, tous les autres que j'ai lus ou écoutés étaient vraiment top. Celui-ci, c'est encore voilà, une excellente lecture. Et je vous ai dit, il fait 720 pages. J'ai pas eu l'impression qu'il faisait 720 pages. Je crois que je l'ai lu en seulement 4 jours, donc extrêmement court. Alors que je vous ai dit la semaine dernière que j'avais lu Straff en 7 jours, alors qu'il ne faisait que 400 pages. Donc ça montre aussi, alors que c'est un poche qui écrit tout petit. Donc voilà, l'histoire fait que c'est hyper embarquant, on a envie forcément d'y retourner et c'est génial. Enfin, moi j'adore. En plus, là on est sur l'histoire de ces passagers, mais on va aussi reprendre l'histoire de cette dame. Pourquoi elle a fait ça et qu'est-ce qui s'est passé en cette à ce moment-là. Voilà. Il y a plein de choses et en fait c'est alterné. On a un chapitre où c'est soit dans l'avion, soit les personnages. Un chapitre où c'est la dame qui va prévoir, enfin qui va leur prévoir ça, qui va leur révéler la date de leur mort et la cause de leur décès. Donc franchement, trop bien. Je pensais, j'étais presque sûre que j'allais aimer, mais le fait de le lire comme ça, franchement, c'était génial. Donc là, je sais qu'il y a l'anniversaire qui est sorti. J'hésite fortement à me le procurer. Je ne sais pas s'il est à la médiathèque ou pas, il faut que je regarde. Mais j'ai très 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 envie de le lire, même s'il y en a plein d'autres que je n'ai pas encore lus, qui sont plus anciens. Mais là, j'ai très 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 envie. Donc voilà, je pense que je vais le lire bientôt. Donc si vous n'avez toujours pas lu Liane Moriarty, franchement, allez-y. Parce que même si ces romans sont épais, ils se lisent hyper facilement. Sinon, un livre qui est en cours, c'est toujours celui-ci. Il me reste jusqu'à demain pour faire ma chronique. Penser l'intelligence artificielle, donc c'est un essai sur l'IA. Enjeux philosophiques, politiques et culturels de l'automatisation numérique. Alors au début c'était intéressant. Là j'en suis à peu près 80 pages. J'ai passé 80 pages. Et j'avoue que là, ça devient un petit peu plus corsé. Le prologue, les deux premiers, comment dire, les deux premiers chapitres étaient beaucoup plus digestes. Mais en fait, comme ce sont à chaque fois des personnes différentes qui écrivent, et chaque partie se lit différemment. Et je crois que j'ai plus de facilité avec certains des auteurs que d'autres. Ils n'ont pas la même manière d'écrire, c'est pas à chaque fois le même sujet. Donc il y en a où ça coince un petit peu, mais ça reste intéressant. Mais je pense que je vais le lire en diagonale, voilà, pour pouvoir le finir, ou en tout cas avancer un petit peu, pour pouvoir rendre une critique d'ici demain. Donc je pense que ça sera ma lecture de ce soir. Bon, après ça se lit vite, parce que c'est quand même écrit assez gros, il y a des notes au milieu. Enfin, à la fin de chaque chapitre, en fait, il y a des notes, donc souvent c'est 1 voire 2 pages. Des notes où on peut retrouver voilà, les sources, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était le livre que j'avais reçu pour la masse critique Babelio. Et sinon, j'ai actuellement 2 livres en cours. J'en ai un en numérique qui est un auto-édité. Et du coup, j'ai commencé celui-ci hier soir. Voilà, j'en suis déjà à 60 pages. Il est très très bien, franchement. Mais je vous en reparlerai la semaine prochaine. Et sinon, j'ai pas mal
de livres qui ont été validés sur NetGalley. Alors le mois dernier, il n'y avait rien du tout. Et là, ils m'en ont validé pas mal. Mais je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont en audio. Donc ça va être tranquille en audio. Parce qu'en ce moment, j'écoute beaucoup. J'ai terminé aussi un livre audio la semaine dernière, mais il était franchement pas top. Donc je vous en parle pas. En plus, ce serait pas facile à résumer. Et en numérique, pareil, je dois en avoir 2 aussi de NetGalley. Donc ça va faire un petit peu de boulot, je suis un petit peu en retard. Sinon sur ma pile à lire du mois de mars, j'ai bien avancé finalement, on est le 26 mars, il me reste encore 5 jours, dont celui-ci à finir. Et après je crois qu'il ne me reste que 2, voire 3. Donc je ne l'aurais pas lu en entier, mais c'est pas grave, c'était pas le but de tout lire, mais en tout cas c'était les livres que j'avais envie de lire au mois de mars. Donc je verrai si je les conserve sur le mois d'avril ou pas. Et pour le mois d'avril d'ailleurs, je pense que je vais me refaire une pile à lire, mais ça sera peut-être une pile à lire à thème. Je me dis soit je me fais une pile à lire et j'essaie de mettre tous les romans en auto-édité que j'ai, parce que j'en ai pas mal. En fait, je vous avais dit, l'année dernière, j'étais allée à un salon à Montauban où il y avait que des auteurs auto-édités, ou pratiquement. Et je crois que j'avais acheté 4 livres, j'en ai lu aucun. J'en ai un aussi de Cécile Timard que je n'ai toujours pas lu, que j'ai acheté cet été, donc ça m'en fait 5. Donc j'en ai au moins 5 en papier. Et je pense que sur ma liseuse, je dois en avoir aussi... j'en ai plusieurs d'un auteur, donc on va compter comme un parce que je ne vais pas tous les lire. Et je dois en avoir au moins 3 sur ma liseuse, 3 auteurs différents en auto-édité. Donc soit en avril, je me fais un mois totalement... 100% auto-édité ou presque, parce que je devrais lire les services presse aussi de NetGalley. Soit l'autre idée que j'ai, c'est de caser pas mal de livres courts, ou peut-être tous les livres courts que j'ai dans ma palle, histoire de faire baisser ma palle, même si c'est artificiel, parce que ma palle tourne autour de 85 là depuis plusieurs semaines, même si j'en lis, ça remonte et tout, donc je me dis si je case plein de livres courts au mois d'avril, ça va me faire diminuer ma palle, même si c'est artificiel parce que ce seront que des livres courts. Voilà, je me tâte, j'ai ces 2 idées qui me viennent en tête, je peux peut-être faire les 2, mais bon, je pense pas, parce qu'avec tous les services de presse là que je vais avoir à lire, ça risque de faire beaucoup, sachant que celui-là c'est un auto-édité. Je pense que j'avais prévu de le lire avant fin avril, donc je pense que c'est bon, on est dans les délais. Et j'en ai un en papier aussi. Ouais, donc ça se précise. Je pense savoir ce que je vais faire en avril, mais bon, je vous dirai la semaine prochaine, puisque de toute façon, on sera pile dans la semaine où on change de mois, donc je pense que vous ferez ça la semaine prochaine. Mais ouais, je suis contente de mon mois de mars pour l'instant, même si on n'est que le 26 mars. Honnêtement, c'est un excellent mois en termes de lecture, parce que même si je n'ai pas eu de coup de cœur, je crois qu'il n'y a qu'une seule lecture qui m'a un petit peu déçue, c'est Straff. Parce que contrairement au mois de février, où franchement, quand j'ai fait mon bilan, j'ai galéré à trouver mon top 3. C'était vraiment très très dur. Je n'avais pas eu d'excellente lecture au mois de février, c'était un petit peu décevant. Alors que là, au mois de mars, dès le départ, ça a été excellent. J'ai pas de coup de cœur, mais ce sont d'excellentes lectures. Et d'ailleurs, je remarque, vous me direz si vous c'est pareil, je remarque que mes coups de cœur, ce sont sur des romans où je n'avais pas d'attente, ou au contraire je pensais être déçue. Parce qu'en fait les livres dont déjà le pitch me plaît, ou quand c'est un auteur qui me plaît déjà, je sais que je vais aimer, j'ai beaucoup plus de mal à avoir un coup de cœur. Alors que quand je n'attends rien du livre, il me suffit que je sois surprise, ou qu'il y ait un thème qui ressorte, qui soit vraiment dans les trucs que j'aime, et là ça peut devenir un coup de cœur. Donc je ne sais pas si vous c'est pareil, mais c'est peut-être pour ça aussi que du coup j'ai moins de coups de cœur ces derniers temps. Je sais pas. Est-ce que je suis trop exigeante? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me dérange pas du tout, parce que je fais d'excellentes lectures. Et là, le mois de mars, franchement, c'était top. Et du coup, ça me redonne envie de lire certains auteurs. Et je me rends compte aussi que ces derniers temps, je recherche moins à lire du thriller. Or, même ici et maintenant, on peut pas... Enfin, je sais pas dans quoi il est classé d'ailleurs. Ouais, il est pas classé en thriller.
Donc c'est plus roman contemporain. Et du coup, ouais, je remarque que ces derniers temps, ces dernières semaines, je cherche beaucoup moins à aller vers le thriller, alors qu'il y a des périodes comme ça, il y a des moments où j'ai vraiment envie d'en lire plein. Là, j'ai peut-être été rassasiée, j'ai envie de lire plein de trucs différents. Et vous voyez, celui-ci, j'ai adoré. J'ai adoré Le souffle des rêves de Clarisse Sabart. Qu'est-ce que j'ai adoré d'autre? Je sais plus, ça me revient pas en tête. Mais ouais, là, je ressens moins d'envie d'aller vers le thriller, plus vers du contemporain, mais avec des sujets très variés. C'est ça qui me fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, autre chose aussi dont je suis très contente, c'est que j'ai lu pas mal de gros livres ces derniers mois, parce que je pense que c'est depuis le mois de janvier. Bah, en janvier, j'avais lu La Maison vide, donc déjà en termes de pavés, voilà. Mais après, j'ai lu pas mal d'autres gros livres, notamment en lecture commune. Donc je suis contente parce que ça me permet de les faire diminuer. Et en plus, dans ma palle, j'en ai encore plein, mais ils sont prévus en lecture commune pour les mois prochains. Donc c'est bien aussi parce que ça fait que au moins chaque mois, j'en ai au moins un gros pavé qui sort de ma palle et du coup, ça m'évite de trop stresser. Je trouve ça très très bien. Et pour l'instant, le fait de faire certaines lectures, de lire certains livres en lecture commune, c'est beaucoup plus facile de les sortir. C'est vachement plus motivant. Donc ouais, ça aussi, c'est une décision que j'ai prise qui me fait beaucoup de bien et dont je suis très contente de l'avoir prise. Bon, j'ai ma machine qui est en route, bien sûr. Je sais pas si vous l'entendrez. Je sais pas. Bon, en tout cas, ouais, ça me fait du bien de revenir vous parler un petit peu. Ça fait, même si maintenant je viens qu'une seule fois par semaine, c'est toujours aussi chouette. Surtout quand on a des bonnes lectures à vous présenter, franchement. Donc, bah en plus, c'est des livres de ma palle là, que je vous présente. C'est même pas des livres de la médiathèque parce que, ouais. Donc ça, c'est cool aussi. Ça fait des livres qui partent de ma... Enfin, pas qui partent, mais qui diminuent de ma palle perso. Donc celui-ci, il va rejoindre mes étagères en haut. Celui-ci, je sais pas si je le garde ou si je le mets en boîte à livres, je sais pas encore. Et celui-ci, je vais le remettre sur Vinted, parce que bon, il est neuf. Enfin, il m'a quand même coûté 20 €. Hein. Donc je vais le mettre d'abord sur Vinted, et s'il ne se vend pas, je le mettrai en boîte à livres. C'est pas un souci. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous passez un bon mois de mars. J'espère que le printemps est arrivé chez vous aussi. Honnêtement, on a eu pas mal de soleil là, ces 2 dernières semaines, même si on a eu beaucoup de vent. On a eu des températures très printanières. Bon là, c'est redescendu, il fait très très froid, mais ça fait vachement, vachement de bien de revoir le soleil. C'est hyper agréable. Donc voilà, pourvu que ça continue. Pourvu que le soleil continue. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire certains livres, si vous en avez déjà lu, ou tout simplement de me dire ce que vous lisez en ce moment. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, normalement avec 2 vidéos. Là, dans les semaines qui viennent, vous aurez peut-être plusieurs semaines avec 2 vidéos. Ça va dépendre en fait si je réussis à m'organiser ou pas. Mais ouais, j'ai les idées. Il faut juste avoir le temps de pouvoir les concrétiser. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao!